Aujourd'hui, les grandes villes sont inégalement connectées, plus ou moins insérées à la mondialisation. À l'échelle de la planète, 4 villes sont considérées comme des villes mondiales ou encore des villes globales. Il s'agit de New York aux États-Unis, de Londres au Royaume-Uni, de Tokyo au Japon et de Paris en France. Pourquoi peut-on les qualifier de villes globales ? Les villes globales sont les métropoles les plus intégrées à la mondialisation. Elles concentrent les échanges, les flux, ainsi que les pouvoirs économiques, financiers, politiques et culturels. Prenons l'exemple de New York. Dans le quartier de Manhattan, en orange sur ce croquis, on trouve des fonctions de commandement au rayonnement mondial, c'est-à-dire des lieux où sont prises des décisions qui affectent le reste de la planète. Ainsi, on trouve la bourse de Wall Street, première place d'échange au monde, mais également un important CBD où se trouvent les sièges sociaux de nombreuses FTN, firmes transnationales. À ces fonctions économiques s'ajoutent des fonctions politiques avec le siège de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Cette institution, qui a pour but premier le maintien de la paix dans le monde, est un lieu décisif de la diplomatie internationale. Des fonctions culturelles sont également présentes, d'importants musées dont la renommée est internationale et une vie culturelle intense dans le quartier de Broadway par exemple. Enfin, New York est une ville complètement connectée au reste du monde, pas moins de 7 aéroports ceinturent la ville et son port est également très important. À l'échelle mondiale, 3 autres villes partagent des fonctions aussi importantes, Londres, Paris et Tokyo. Ce sont des villes globales. Les flux qui circulent entre ces pôles sont les flux majeurs, les plus importants à l'échelle mondiale. D'autres métropoles sont également bien insérées dans la mondialisation. C'est le cas de Hong Kong, par exemple. A l'inverse, certaines villes restent à l'écart de la mondialisation. C'est le cas des shrinking cities, des villes qui rétrécissent, comme Détroit, aux États-Unis, des villes des pays en guerre ou de dictature, comme Pyongyang en Corée du Nord, des villes de pays pauvres, comme Bangui, en Centrafrique.